Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va passer en revue 8 points à vérifier pour être certain de réussir votre projet immobilier. Donc 8 points que vous alliez devoir vérifier avant de vous positionner ou lorsque vous êtes en visite. Quel est l'objectif de cette checklist? J'ai envie de dire, eh bien, c'est de ne pas vous tromper, d'acheter une bonne affaire et surtout de ne pas acheter un bien à problème. Alors, regardons tout de suite le premier bien. Eh bien, adressez-vous au propriétaire ou adressez-vous à l'agent immobilier si vous passez par une agence immobilière et demandez pourquoi est-ce que le propriétaire vend ce bien immobilier. Je vais vous donner quelques astuces, quelques tips. En fait, les bons plans, ça va être quoi? Ça va être les successions, ça va être les divorces ou encore les déménagements pour mutation professionnelle, par exemple. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans ces cas de figure, on est sur des vendeurs pressés, on est sur des vendeurs qui ont envie de se débarrasser de leurs biens immobiliers et qui seront donc à même d'accepter une marge de négociation plus importante. Et ça, ce sera bon pour vous en tant que futur acheteur immobilier. Deuxième vérification à faire, demandez encore une fois au propriétaire vendeur ou à l'agent immobilier depuis combien de temps la personne qui vend le bien immobilier possède ce bien. Parce qu'en fonction de la durée de détention de bien, eh bien, vous pourrez apprécier la marge de négociation que vous allez avoir. Et plus le propriétaire possède ce bien depuis longtemps, plus votre marge de négociation sera importante. Attention, même si on répond à cette question, cela ne vous empêche pas d'aller vérifier l'information et pour ça, je vous invite à consulter la base DVF qui, en fonction d'une adresse, vous permettra d'avoir l'historique des transactions immobilières de ce bien immobilier. Donc, il y a plusieurs sites en ligne où vous allez pouvoir trouver cette information. Il y a meilleuragent.com, mais il y a aussi le site impôt.gouv.fr. Donc, n'hésitez pas à consulter encore une fois ces sites internet pour savoir à combien le propriétaire vendeur a acheté son bien immobilier. Troisième vérification à faire, posez la question à l'agent immobilier ou au vendeur en demandant si le bien a déjà été vendu. Alors j'entends vendu, c'est-à-dire qu'il y a une offre qui a été effectuée, le propriétaire a accepté cette offre d'achat, le compromis a été signé, mais par exemple un acquéreur ou l'acquéreur n'a pas obtenu son financement, donc du coup le bien immobilier revient à la vente. Si tel est le cas, demandez à combien le bien immobilier s'était vendu. Je vous donne un exemple. Vous vous trouvez face à un bien immobilier vendu 100 000 euros. Vous demandez à l'agent immobilier, est-ce que ce bien a déjà été vendu? L'agent immobilier vous répond, oui, il y avait une offre à 95 000 euros qui avait été acceptée, mais les acquéreurs n'ont pas eu leur financement. Vous savez donc que la négociation ne partira pas à 100 000 euros, mais la négociation partira à 95 000 euros. Vous avez donc déjà gagné avec une seule question 5 000 euros sur la phase de négociation. Quatrième point à vérifier, vous devez demander les diagnostics. Quand on vend un bien immobilier, il y a un certain nombre de diagnostics que le propriétaire vendeur doit faire, donc les DPE, les diagnostics de performance énergétique. Si le bien est en copropriété, le CARES, il y a aussi les diagnostics électriques, éventuellement gaz, la recherche de plomb, la recherche de termites, etc., etc. Et ces diagnostics sont importants parce que vous, en tant qu'acquéreur, ça vous donne une idée éventuelle du coût des travaux que vous aurez engagés après avoir acheté ce bien immobilier. En particulier, ce qui peut coûter cher, eh bien, c'est l'électricité. C'est un gros poste, un gros chantier si vous devez refaire l'électricité d'un appartement. Et l'isolation qui devient un vrai sujet en ce moment, puisque les biens classés F et G ne seront bientôt plus éligibles à la location. Alors, petite parenthèse, les biens classés G ne seront plus éligibles à la location en 2028, les biens classés F ne seront plus éligibles à la location en 2025 et les biens classés E ne seront plus éligibles à la location en 2034. Il est donc important de faire isoler vos logements s'ils sont mal classés d'un point de vue énergétique et ça, bien entendu, ça va avoir un certain coût. Donc, si vous voyez au travers des diagnostics qu'il y a un certain nombre de travaux à engager, ça peut être également un argument de négociation. Et puis surtout, voilà, ça vous donne une idée de la qualité du bien immobilier que vous achetez. Et
des DPE ou des diagnostics de manière plus générale qui sont déjà prêts au moment de la visite, eh bien, c'est la garantie d'avoir un vendeur sérieux. Je vous rappelle que les diagnostics doivent vous être communiqués au plus tard le jour de la signature du compromis de vente. Mais encore une fois, si le vendeur est sérieux, ce sont des éléments que vous avez au moment où vous visitez le bien immobilier. Cinquième tip, cinquième chose que vous devez vérifier, le montant de la taxe foncière et des charges de copropriété. Tout simplement parce qu'une taxe foncière très élevée, ça peut flinguer votre rentabilité et votre cash flow, mais de la même manière, des charges de copropriété trop élevées peuvent aussi flinguer votre rentabilité et votre cash flow. Et c'est la raison pour laquelle, des fois, il vaut mieux ne pas investir dans une commune parce que cette taxe foncière est trop élevée, ou alors dans une copropriété particulière. Je pense notamment aux copropriétés des années 60 ou 70 où on a du chauffage collectif. Donc ces copropriétés ont des charges de copropriété trop élevées et du coup ça nuit également à votre rentabilité, auquel cas il vaut mieux aller sur une autre copropriété. Sixième élément à vérifier, les documents de copropriété. Vous devez absolument avoir accès aux derniers appels de fonds et aux derniers PV d'Assemblée Générale de la copropriété. Et ce que je fais personnellement, c'est que je demande 2 ans d'historique d'appels de fonds et de PV d'Assemblée Générale. Qu'est-ce qu'il est important de regarder dans les PV d'Assemblée Générale? Eh bien, vous allez pouvoir lire si des travaux vont être engagés dans la copropriété. Alors, soit ces travaux ont été votés et ils seront à la charge du vendeur. En revanche, si ces travaux sont mentionnés dans les PV d'Assemblée Générale et qui n'ont pas été encore votés, vous devez les intégrer dans votre marge de négociation parce que vous savez tôt ou tard, par exemple, que vous allez vous taper un ravalement de façade ou une refonte de toiture ou une réfection des parties communes, etc. etc. Et ça, ça peut vous coûter cher pour votre portefeuille. Mais également, ce que vous allez trouver dans ces PV d'Assemblée Générale, eh bien, c'est des informations sur l'état de la copropriété, sur la qualité des résidences, savoir si c'est une copropriété à problème. Et là, je parle carrément en connaissance de cause parce que sur le deuxième bien immobilier que j'avais acheté, donc ça remonte un petit peu, on était dans une copropriété où on avait des résidents qui posaient problème, on avait du trafic de scooters, on avait, entre guillemets, des cas sociaux qui posaient problème à l'intérieur de la copropriété. Je ne m'étais pas tardé sur les PV d'Assemblée Générale alors que c'était mentionné. Donc prenez bien vigilance, faites bien attention à ça. Et puis si vous souhaitez faire de la location courte durée, vous devez également regarder le règlement de copropriété. Je vous rappelle que pour être certain de pouvoir faire de la location courte durée dans un immeuble ou dans une copropriété, vous devez absolument vérifier que la clause d'habitation bourgeoise exclusive, le mot exclusive a tout son sens, donc vous devez vérifier que cette clause ne se trouve pas dans le règlement de copropriété. Et je vais vous raconter une autre anecdote, puisqu'on est là, on parle tranquillement. J'ai visité il y a quelques mois de ça un appartement et lorsque je suis arrivé en visite, donc c'était une dame d'un certain âge, 70-75 ans, qui vendait ce bien immobilier, sur la table de la cuisine au moment de la visite, elle avait tout mis en avant. Tous les diagnostics, tous les appels de fonds, tous les PV d'Assemblée Générale, bref, elle avait joué carte sur table, voilà, pour vendre son appartement et j'ai trouvé ça très professionnel, beaucoup plus professionnel d'ailleurs que certains agents immobiliers. Je termine mon anecdote, je referme la parenthèse et je passe au point numéro 7. On en est déjà au point numéro 7, vérifier l'état de santé de la copropriété. Ça veut dire quoi vérifier l'état de santé de la copropriété? C'est vérifier s'il y a des impayés ou encore des procédures en cours. Et généralement, au moment de la signature du compromis de vente, c'est même obligatoire, le propriétaire-vendeur devra vous fournir un document qu'on appelle pré-état daté, dans lequel vous allez retrouver toutes ces informations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous voyez dans ce document que la copropriété a des dettes, c'est mauvais signe parce que ça veut dire quoi? Qu'on a des propriétaires peu impliqués. Et lorsqu'on a des dettes, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que les charges non payées devront être supportées par les bons propriétaires, ceux qui paient les charges, ceux qui paient les travaux, etc. etc. Attention toutefois, il faut mesurer ses propos, il faut mettre de l'eau dans son vin, quelques centaines ou quelques milliers d'euros de dettes, ce n'est pas non plus forcément très très grave. Voilà, ça peut être des gens qui ont des retards de paiement et qui paient les charges, j'en sais rien,
15 juillet au lieu de les avoir payés pour le 30 juin. Mais d'un point de vue comptable, voilà, on a une dette vis-à-vis de la copropriété. Et puis, 8e et dernier point à vérifier au moment où vous faites une visite, au moment où vous avez envie de vous positionner sur un bien, eh bien, c'est tout simplement le quartier. Ce quartier, il a quand même son importance parce que c'est toujours important d'avoir, ou c'est toujours un avantage, plutôt, je vais plutôt le formuler comme ça, d'avoir des commerces de proximité, des transports en commun, etc., etc. Donc après la visite, n'hésitez pas à vous promener dans le quartier pour le sentir, pour vous faire une idée. N'hésitez pas non plus à interroger les passants pour savoir ce qu'ils pensent de ce quartier, s'il y a des problèmes particuliers. Et d'ailleurs, j'y pense, n'hésitez pas non plus à frapper à la porte des résidents de l'immeuble pour leur demander là aussi s'il y a des problèmes particuliers, parce que clairement, ce n'est pas des informations que vous donnera l'agent immobilier qui veut vendre ou encore le propriétaire vendeur qui veut vendre aussi. En revanche, les langues se délieront beaucoup plus facilement si vous frappez aux portes de vos futurs voisins ou de vos futurs copropriétaires. Donc surtout, n'hésitez pas à faire ça. Ça, pour moi, c'est indispensable. Voilà donc les 8 points que je voulais partager avec vous. 8 points importants que vous devez vérifier en visite ou avant de vous positionner sur un bien immobilier. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à mettre un gros like pour supporter la chaîne. Si vous voulez supporter la chaîne une deuxième fois, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la cloche pour ne manquer aucune des vidéos que je propose. Et puis, dernière chose, si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je vous embarque avec moi. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram. Je partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien. Voilà, eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On va se quitter ici et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!